Carte mentale consacrée aux puissances de 10. Donc pour les puissances de 10, on va commencer par parler des grands nombres. 10 exposant 0 vaut 1. Hein, ça signifie qu'après le 1, il n'y a aucun 0. 10 exposant 1 vaut 10. Et à partir de 2, de 10 au carré, 10 exposant n vaut 10 fois 10 fois 10, etc. fois lui-même. En tout, ici, il y a n facteurs égaux à 10, ce qui correspond à un nombre égal à un 1 suivi de autant de zéros que de l'exposant. Donc quelques exemples pour illustrer. 1000, c'est 10 au cube. Vous avez 3 zéros après le 1. 1 milliard, eh ben, ça correspond à 10 exposant 9, puisque dans 1 milliard, il y a 9 zéros. Alors les puissances de 10 permettent également d'écrire les nombres petits, les petits nombres. Donc 10 exposant moins 1, ça correspond à 1 dixième, à 0,1. Donc en général, 10 exposant moins n, ça correspond à l'inverse de 10 exposant n. Et ça, c'est égal en valeur décimale à 0,001. Il y a n zéros en tout, en comptant bien sûr le 0 se trouvant avant la virgule. Ensuite, petit exemple, 10 exposant moins 4, hein, ça correspond à 1 dix millième. Et 1 millième correspond à 10 exposant moins 3. Alors pourquoi on utilise énormément les puissances de 10? Eh bien les puissances de 10 permettent de rendre lisibles les nombres dans l'infiniment grand et l'infiniment petit qui comportent plusieurs zéros. Et ça on le voit en sciences, par exemple en chimie dans l'infiniment petit au niveau des molécules, des atomes, ou encore en astronomie au niveau de la distance entre une planète et une étoile par exemple. Ensuite, au niveau des puissances de 10, on a ce qu'on appelle la notation scientifique d'un nombre. Alors c'est une notation ou une écriture qui a été choisie par les scientifiques pour que les nombres soient écrits de la même manière, pour pouvoir mieux les classer par exemple. Donc ces nombres-là sont de la forme a fois 10 exposant p. Le nombre a correspond à un nombre entre 1 et 10 exclu. Il faut bien que ce nombre-là, il n'ait qu'un seul chiffre avant la virgule autre que 0, et le maximum c'est 9,999 à l'infini. Il faut bien sûr ici un produit, une multiplication au milieu, pas d'autre opération. Et enfin, ça doit se terminer par une puissance de 10. Alors quelques exemples. 738, c'est 7,38 fois 10 au carré. Puisque la virgule était après le 8, on a décalé la virgule de 2 rangs. Et bien ces 2 rangs se reflètent ici dans l'exposant de la puissance de 10. 10 au carré, je vous rappelle que ça vaut 100. Hein. Donc 7 fois 100, ça fait bien autour de 700. Ensuite, 0,00524. Alors là, pareil, la virgule, on va la déplacer juste après le 5, puisqu'on a dit que ça devait commencer par un nombre supérieur à 1. 5,24 fois 10 exposant moins 3, puisque la virgule, on l'a donc la virgule a été déplacée de 3 rangs, et donc on met bien un 3. Et comme s'il s'agissait d'un petit nombre, hein, c'était à peu près 5 millièmes, et bien les millièmes, on avait dit qu'ils s'écrivaient sous la forme 10 exposant moins 3, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc 5,24 fois 10 exposant moins 3 ici. Une petite image pour illustrer comment transformer un nombre en notation scientifique. Voilà, ici vous avez 0,00087. Alors qu'est-ce que l'on fait? On prend la virgule, hein, la première étape c'est celle-ci, on déplace la virgule de 4 rangs. La deuxième étape, c'est d'écrire 8,7 fois 10. La troisième étape, c'est de mettre l'exposant qui correspond à moins 4. Et là, on obtient le résultat final.